Bonjour à tous, donc on se retrouve avec Yohan Tesson. Tu peux te présenter brièvement à tout le monde? Ouais, bonjour, donc moi c'est Johan Tesson, j'ai 29 ans, je suis milieu de terrain au Vallière Krone Football et dans la vie je suis commercial. Donc, tu peux nous développer un peu plus ton aspect professionnel? Ouais, donc moi je travaille chez Foussier depuis 3 ans. Donc Foussier c'est un fournisseur de matériel auprès des entreprises du bâtiment. Et puis voilà. Ok. Et tu coaches à côté ou pas du tout? Pas C'est du pas tout. encore quelque Non, chose? non, alors c'est quelque chose qu'en ce moment je suis peut-être en train de réfléchir. Ouais, Voilà, j'arrive à un certain âge et pourquoi pas partir là-dessus après. Enfin voilà, on a le temps d'y penser. ok. Et tu sais quelle catégorie t'aimerais entraîner ou pas du tout? Bah, si je devrais choisir une catégorie, je pense que ça serait à partir de U14. Voilà, quelque chose déjà au moins sur grand terrain, au moins jusqu'à Où il y a déjà U18. des Voilà, bases solides? Ok. exactement. Après aussi gérer un peu peut-être aussi ce qu'ils vont faire dans la vie, comment les aiguiller par rapport à ça. Voilà, c'est des choses qui peuvent m'intéresser une fois que j'aurai un peu plus de temps pour moi. Ok. Et du coup, tu as dit que tu étais commercial. Est-ce que c'est dur d'assimiler en fait le côté professionnel avec le football, avec les entraînements? Ouais, bah, je pense comme tout le monde qui mène une vie de footballeur amateur et d'une carrière à côté, c'est des choses où forcément on est obligé de composer avec ça au quotidien, comment on s'organise. Nous, je sais qu'on s'entraîne 3 fois par semaine, le mardi, le mercredi et le jeudi, des fois même le vendredi, Ah, donc tout d'affilée comme tout ça? d'affilée. Ah ouais. Donc voilà, à partir du vendredi, déjà, tu commences à être un peu fatigué. Il y Mm. a un match le week-end. Donc c'est difficile à gérer sur certains moments de l'année. Mais voilà, après on arrive à s'organiser en échangeant avec les bonnes personnes, que ce soit dans le travail ou dans le football. Voilà, tout le monde même, vont dans le même sens et c'est ce qui compte. Et tu arrives à dégager un peu de temps euh, libre où tu Ouais, fais les activités que tu as envie? bah ça a été très compliqué sur une bonne partie de ma carrière. Voilà, pour un exemple, moi je suis allé au ski pour la première fois cette année au mois de mars. Ouais, Donc pour la première fois j'ai loupé une semaine ouais. et 2 matchs du coup. C'est deux choses qui n'étaient jamais arrivées. Mais Ça fait du bien. ça fait du bien, ça fait du bien. Et voilà, j'ai attendu d'avoir 29 ans, sachant que j'ai commencé le foot à 4 ans et demi. Voilà, c'est des choses où ça faisait longtemps que je voulais y aller, on n'avait pas forcément le temps, pas forcément l'argent. Mm. Et aujourd'hui, bah, voilà, c'est des sacrifices où enfin, voilà, je m'accorde le droit d'aller une semaine, voilà, passer une semaine de vacances. Ok. C'est beaucoup quand même de sacrifices hein, finalement le football quand même. Ouais, on ne se rend pas compte, mais même en tant qu'amateur, de toute façon, je pense que ce soit amateur ou professionnel, enfin, le football, si tu veux réussir, c'est du sacrifice, c'est du travail. Et, euh, et au final, nous, à notre échelle, voilà, même si on n'a pas les infrastructures et on n'a pas tout ça, on est quand même pris par le temps. Quand on dit on fait du football, voilà, on n'en fait pas qu'une fois par semaine. Il y a vraiment quelque chose derrière. Il y a une vraie compétition qu'on mène le week-end, qu'on mène tout au long de l'année. Et ouais, c'est des sacrifices. Et tu m'as dit que du coup tu avais 29 ans. Je suppose que pour arriver à ce niveau-là, tu as dû franchir pas mal d'étapes avant. Est-ce que tu peux retracer un petit Ouais, peu ton début de carrière ouais, jusqu'à bah aujourd'hui? moi je suis né dans le 15e arrondissement. Donc voilà, j'ai passé une bonne partie là-bas. J'ai commencé le foot, voilà, comme tout le monde, au club un peu du quartier, Ouais. à 4 ans et demi, parce que mon père faisait du foot, mon frère a fait du foot et forcément, bah, Tu as suivi le. j'ai suivi le mouvement. Et voilà, donc jusqu'à mes 10-11 ans, j'ai joué jusqu'à l'Olympique Paris 15e. Ensuite, je suis allé à Montrouge, voilà, qui était le gros club un peu du secteur. À quel âge à peu près? Bah, de 11 ans jusqu'à 14 ans. Ok. Je me suis arrêté au niveau voilà, des 14 fédéraux. Donc 14 fédéraux, un championnat où tu jouais déjà contre les centres de formation, où tu partais en province et voilà, c'était vraiment où j'ai affronté pas mal de joueurs qui sont devenus professionnels par la suite. Ça a été un premier gros niveau, un premier gros championnat. Ensuite, je suis allé, après Montrouge, je suis parti à l'ACBB, où là j'ai connu les 17 ans nationaux, puisque à Montrouge, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Ouais. Donc j'ai passé 2 saisons et demie jusqu'à mes 19 ans première année. Et ensuite, je suis allé au Paris SC pour rejoindre les 19 nationaux, et notamment le sport-études, et avec qui on a fait une demi-finale de Coupe Gambardella diffusée sur Eurosport. Donc Ok. ça, c'était une première aussi
incroyable. Et après, sur la partie senior, j'ai joué une saison au Paris FC en CFA2. Ensuite, j'ai rejoint ici Limousino pour 2 saisons et demie, où j'ai fait la connaissance d'Antonio Tavares. Ok. Voilà, donc qui m'a emmené par la suite avec lui au Lusitano Saint-Maur. Donc après au Lusitano Saint-Maur, j'étais en National 2, il m'arrivait un gros problème de santé. J'ai dû rebondir après au Plessis-Robinson avec Julien Zanguignan qui m'avait récupéré à l'époque. Où j'ai fait 2 saisons. J'ai re-signé après au PSG en National 3. Ok. Et après il y a eu le Covid. Donc Covid fait que saison terminée, je suis retourné au Plessis parce que moi en même temps je déménageais. Et, Beaucoup de changements. Hein. Beaucoup de changements, ouais. Et en fait, tout ça, on essaie de s'adapter après entre la vie pro et la vie perso, donc pas toujours facile. Et après le Plessis, j'ai refait une année et ensuite j'ai rejoint encore Antonio Tavares à Vallières, voilà, où là c'est ma 2e saison et voilà, tout se passe bien. Et du coup, tu as côtoyé, tu disais, des personnes qui sont devenues du coup joueurs professionnels, Ouais. c'est ça? Ouais, moi j'ai commencé le foot avec Timo Bakayoko qui a été champion de France avec l'AS Monaco. Ouais. J'ai joué avec Georges-Kevin Nkoundou qui était à Nantes, Marseille. Voilà, après tous les joueurs que j'ai affrontés au PSG, la génération Rabiot, Kipembe, voilà, c'était la génération où nous quand on était jeunes, on jouait contre eux. Donc en demi-finale de Coupe Gambardella, on sort la génération de Valentin Rongier, Léo Dubois, voilà, des joueurs aujourd'hui que effectivement je regarde à la télé et c'est là que tu dis que on n'est pas forcément passé très très loin du compte, mais c'est que chacun sa route, chacun son destin et que ça voilà, il y a ce phénomène de chance aussi qui soit tourne en ta faveur ou pas. C'est vrai que le facteur de chance, on peut pas trop y Ouais, faire grand-chose. je pense que pour réussir une carrière, il faut du talent, il faut du travail. Mais faut aussi Il y a ce petit truc. il y a ce petit truc en plus qui fait que la chance soit elle tourne en ta faveur. Moi, je pense que j'aurais pas eu ce problème qui m'est arrivé. Je pense que j'aurais pu jouer encore à un niveau plus haut. Pourquoi pas découvrir le monde professionnel. Alors, je dis pas que j'aurais fait des saisons en Ligue 1, mais pourquoi pas une Ligue 2, une nationale. Et petit à petit, on voit des joueurs aujourd'hui qui partent du monde amateur et qui arrivent sur le football professionnel et qui sont performants et qui montrent que il y a du talent aussi sur le football amateur. Beaucoup de talent, on le confirme avec Sfera, c'est ce qu'on essaye de faire, hein, Ouais. c'est de donner la chance aux joueurs amateurs pour aller au plus haut niveau. Et du coup, tu disais que tu as dû surmonter quand même pas mal d'épreuves dans le foot. Ouais, après j'ai eu ce problème. J'ai fait une embolie pulmonaire justement après un match de Coupe de France. J'étais au Lusitano Saint-Maur, on affrontait Créteil, un derby du 94. Et en fait, pendant une semaine, le soir même, j'avais pas mal de douleurs. Et en fait, toute la semaine, j'essayais de m'entraîner, mais avec des douleurs vraiment qui étaient persistantes. Et je me disais, voilà, il y a un truc qui ne va pas comme d'habitude. T'as senti le truc un petit peu arriver. Exactement. Et mais voilà, quand tu arrives à ce niveau-là, tu ne veux pas lâcher. Et donc voilà, je m'étais accroché. J'étais parti jouer en Corse, à Furiani, avec la douleur. Heureusement, j'étais rentré en jeu à ce moment-là. Et en fait, le lendemain, je vais chez le médecin. Le médecin me dit ouais, là il y a un truc qui va pas, va aux urgences. Et en fait aux urgences je passe toute la journée et à la fin on me dit voilà t'as ça et ça sera 6 mois de traitement. Ouais. Ça doit être dur un peu mentalement sur le coup. Ouais, mentalement ça a été dur, ça a été une étape à affronter, que ce soit moi, la famille. Et après au final il fallait passer à autre chose. Après, tu utilises ça pour après être encore plus motivé parce que je suppose 6 mois sans jouer. Ouais, après 6 mois sans jouer, c'était très compliqué. J'ai eu un autre problème aussi l'année dernière avec une phlébite qui m'a empêché de finir la saison. Donc c'est des choses où si t'es pas un peu fort dans la tête, tu peux faire, ça peut t'emmener des fois. Même moi j'ai pensé des fois arrêter le foot, tu vois. Donc, au final, tu as bien fait quand même de continuer par rapport à ton parcours. Je veux dire, moi aujourd'hui le football, ça reste que du plaisir. Peu importe le niveau,
c'est vraiment du plaisir au quotidien et voilà aussi les rencontres, les échanges qu'on a avec les potes avec qui on garde contact et voilà, c'est ça aujourd'hui qui est important. Et le niveau à Paris, je suppose qu'il doit être, c'est pas plus élevé, mais en tout cas, il doit y avoir beaucoup plus de joueurs et du coup de bons joueurs. Est-ce que toi, tu as pu te rendre compte un petit peu de la difficulté du coup de se faire une place dans le monde du football? Bah, moi, c'est vrai que nous, on a cette visu du football en Île-de-France, voilà, qui est beaucoup de joueurs, très athlétiques, très physiques. Et, euh, et je pense que par rapport à d'autres régions, voilà, il y a d'autres régions, ça va peut-être un peu plus jouer au football. Ici, c'est d'autres caractéristiques qu'il faut s'adapter, voilà, il faut faire avec. Quand tu as le ballon, tu as vite un joueur sur toi. Et après, voilà, j'ai pas le visu sur d'autres régions parce que moi, j'ai joué qu'ici. Ok. Mais voilà, de ce qu'on entend, des échos, c'est que Paris, ouais, il y a vraiment ce style athlétique, physique et qu'on retrouve pas forcément sur d'autres régions. Et du coup, c'est quoi les qualités pour être un très bon joueur ici en Île-de-France? Ouais, pour être un très bon joueur, il faut avoir des qualités athlétiques, des qualités physiques. Après, ça va dépendre du poste aussi où tu joues. Mais voilà, moi, je prends mon poste au milieu de terrain. Voilà, faut voir vite, faut voir avant. Faut pas faire 36 touches de balle au milieu de terrain parce que voilà, tu perds le ballon et c'est compliqué de se sortir. Il y a des zones de densité. Et c'est compliqué de se sortir de là. Donc, ouais, voir vite, et athlétique et physique. Ça marche. Et je suppose aussi que le mental doit avoir aussi sa place Bah, dans ça. après, je pense que le mental, c'est pas que interne à Paris. Je pense que c'est partout. Après, c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de clubs, beaucoup de joueurs, Ouais, mais c'est ça. dans d'autres régions, je prends la Bretagne qui est une terre de football, c'est pareil. Au final, c'est des choses qu'on retrouve ailleurs. Et si on parle un peu plus terrain, comment toi, par exemple, tu te prépares lors d'un match? Est-ce que tu as des petits rituels ou non, tu vas en détente? Non, j'ai pas trop de rituels, tu vois. Alors, moi, ça m'arrive même des fois de sortir un peu la veille parce que voilà, j'ai plus à l'âge où je suis maintenant. Ouais. J'ai plus rien à jouer. Enfin, voilà, c'est que du plaisir. Mais j'ai pas plus de rituels. Avant, quand j'étais un peu plus jeune, voilà, c'était on reste tranquille à la maison le soir et On se repose. on se repose et voilà. Mais maintenant, c'est différent. Et je reviens un petit peu sur le fait que tu es passé au Paris FC, etc. Mm. Qu'est-ce qu'on apprend des gros clubs, justement, professionnels Bah comme après ça? c'est Paris FC, moi j'y étais en plus sur la formule, Avec le c'était sport études? l'académie, Ah, ça s'appelait ouais. à l'époque. Il n'y avait pas encore ce nom de centre de formation. Et en fait on s'entraînait tous les jours. Donc on s'entraînait le matin puis on allait à l'école. Donc tu t'entraînes 5 fois par semaine. Tu as l'école qui est adaptée, donc et puis les entraînements étaient de qualité aussi, avec des joueurs de qualité. Donc ça te fait vraiment passer une étape par rapport aux autres clubs que j'avais connus à l'époque et même par la suite. Voilà, tu sors avec quand même ce bagage technique, ce bagage tactique aussi. Voilà, moi j'avais Saïd Egoun qui est aujourd'hui consultant sur Canal, donc voilà, qui maîtrisait cette partie technique et tu t'en sors avec voilà, avec ce bagage-là. Et c'est là-bas où tu as le plus appris ou non? Et justement, dans tous les clubs que tu es passé, tu as grandi au footballistiquement? Bah ouais, dans tous les clubs j'ai appris. Après, je pense que ce qui est intéressant, c'est avec les personnes avec qui j'ai appris. Moi, je prends aujourd'hui mon coach actuel qui est Antonio Tavares. M'a énormément appris, que ce soit en tant que joueur, en tant qu'homme. C'est lui qui a fait que voilà, j'ai atteint un moment le niveau national 2. C'est lui aussi qui a cru en moi et qui me l'a montré, qui m'a amené avec lui. Et voilà, il m'a donné les conseils aussi, lui qui est un ancien milieu de terrain, sur comment je pouvais réussir, comment je devais développer mon jeu. Et voilà, donc je pense que dans chaque club tu apprends, mais aussi les personnes avec qui tu tombes font que voilà, Tu peux apprendre tu peux très apprendre vite et très très vite. bien. C'est ça. Ok.
Et là, comment dire, tu disais que tu as 29 ans, c'est du plaisir, mais tu as quand même des objectifs là, que ce soit à court terme ou à long terme? Bah, des objectifs, là à court terme. Nous, on est monté l'année dernière, au Vallière, on était en R2, on est en R1. Voilà, on joue le maintien. Il nous reste 2 matchs, un match samedi contre le Paris FC. Donc, les objectifs à court terme, ça va être collectif, ça va être de se maintenir. Après, moi, sur la partie individuelle, voilà, j'aurai 30 en mois de septembre. J'ai fait pas mal de choses dans le football. Beaucoup de choses sont derrière moi. Donc, je pense que, tu vois, moi, je peux jouer un R1 ou D1. Voilà, pour moi, c'est pareil. Parce que aujourd'hui, c'est vraiment que le plaisir de jouer au football. Si j'ai la santé, c'est le plus important. Est-ce que du coup, tu peux nous donner des conseils pour les jeunes qui vont regarder cette vidéo et qui veulent atteindre le plus haut niveau? Ouais, bah après, ceux qui sont passionnés et qui ont des objectifs d'atteindre un certain niveau, bah déjà, faut croire en soi-même. Faut travailler. Voilà, si en match il te manque certaines choses, bah, tu as un travail aussi à faire de ton côté, hein, que ce soit tu travailles en salle de sport ou voilà, avec des coachs un peu plus spécialisés. Maintenant, ça se fait beaucoup. Mais voilà, c'est du travail, c'est du mental. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est facile. Tu vas aller dans un club, tu vas peut-être pas jouer tout de suite. Il faudra trouver la force pour pouvoir surmonter ces épreuves. Donc, si tu as du talent, comme je dis, du talent, du travail, le facteur aussi chance qui va jouer aussi en ta faveur, bah, voilà, il faut continuer à travailler et puis c'est le maître mot pour pouvoir avoir des objectifs par la suite. Ok, donc finalement, c'est des conseils, c'est un peu les impératifs pour Ouais, il n'y a, pour évoluer. y a pas de recette miracle. En tout cas, moi, j'en connais pas, mais De toute façon, c'est propre à chacun, hein, c'est propre à chacun, c'est propre au-delà du sport à la vie commune, hein. Les objectifs, on les a que ce soit dans le sport ou dans le monde du travail. Donc voilà, je pense qu'il faut croire en soi, faut travailler. S'il y a un manque quelque part, bah, comment on va le surmonter, comment trouver les solutions justement pour pouvoir réussir. Et puis derrière, bah, forcément, les efforts ils vont être récompensés. En tout cas, merci pour tes conseils. Merci à toi. Et on va finir là-dessus. Pour toi, c'est quoi ta vision en fait du football amateur? Toi qui as connu un petit peu justement un peu le monde professionnel, semi-pro. Bah, moi, je trouve que le football amateur, alors je dirais pas qu'il va se rapprocher du monde pro, mais on regarde la Coupe de France. Moi, je vois des équipes qui accrochent, voilà, je vois des équipes de National 2 qui accrochent des Ligue 1 ou qui perdent peut-être de un but ou deux. Donc voilà, ça se développe aussi au niveau des structures. Après, derrière, je pense qu'il y a encore un gros travail qui peut être fait. Mais je trouve que voilà, le football amateur se développe très très bien, puisqu'on voit des joueurs qui d'une année sur l'autre franchissent le cap et s'en sortent très très bien. Donc je pense que voilà, il commence à se rapprocher un petit peu il n'y a plus le même fossé qu'il y avait peut-être il y a 5-10 ans en arrière entre le monde pro et le monde amateur. Et pour justement qu'il y ait un moins grand écart entre le monde pro, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des outils qui peuvent être utilisés ou créés dans le monde amateur pour pouvoir Des faciliter? outils, aujourd'hui, on voit, on affronte des équipes qui jouent avec des capteurs avec des capteurs et dans le cou et voilà, peut-être que d'utiliser ces nouveaux instruments qu'il n'y avait pas avant et vont faire en sorte que sur toute la partie performance qui peuvent être évaluées voilà, par des spécialistes, pourquoi pas utiliser ça, et je pense qu'il y a encore d'autres choses qui peuvent arriver derrière. Nous, chez Sphera, tu vois, typiquement, en fait, tu parlais de facteur chance. On considère que le facteur chance, il faut qu'il y ait autre chose que ce facteur pour pouvoir en fait, passer de l'amateur au professionnel. Et en fait, du coup, on développe des outils pour comment dire, multiplier un peu les histoires à la N'Golo Kanté qui passait de l'amateur au monde professionnel. Voilà, tous les clubs amateurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Et peut-être pour finir, tu peux nous dire une petite histoire, une petite anecdote? Une petite anecdote? Ouais.
Une Du anecdote. football amateur, tu vois, un truc Ouais, bien. un truc bien rigolo. Je me rappelle qu'un sur un de mes premiers matchs titulaires en CFA2 avec le Paris FC, ils avaient oublié les maillots et on a dû jouer avec les maillots de l'adversaire. Ah, Donc voilà, ça c'était c'est un peu ça a été- cocasse pour un. pour un de mes premiers matchs, Ouais. ouais, c'était marrant. Et un deuxième, je me rappelle au Plessis, quand j'étais au Plessis, il y avait un joueur, la deuxième mi-temps avait commencé, et il y a un joueur, il avait tardé à revenir. Et en fait, il est rentré sur le terrain et l'arbitre, il a arrêté le match et il lui a mis carton. Ah ouais. carton. Oh, punaise. Donc ça, voilà, c'est des scènes qu'on ne voit pas encore dans le Ouais, monde, ouais. dans le monde pro, mais dans le monde amateur, voilà, c'est toujours marrant. Bah, c'est des histoires comme ça, hein, qu'on Exact. aime le plus. Exactement. Mais en tout cas, Johan, je te remercie pour le temps que tu as consacré Merci pour à cette toi. interview et on te souhaite quand même des belles autres Ouais, on saisons dans espère. le Merci à football. vous. Merci à toi. Merci. Du coup, Johan, on a un petit challenge à te proposer. C'est de réaliser un geste technique que tu fais en match et que tu aimes beaucoup, beaucoup. Et est-ce que tu as une petite idée? Ouais, j'ai un petit flip-flap extérieur, un peu compliqué à mettre en match, mais qui peut te sauver de certaines situations. Eh ben, on a hâte de voir ça. Music licensing reimagined. Donc je vais la prendre extérieure, je vais la pousser et la ramener